Commentaire du livre de la Rahmaniya, troisième partie, chapitre 2, les règles de conduite, suite. La quatrième obligation envers soi-même. Qu'il habitue son âme à la diminution du sommeil, surtout au moment de l'aurore, car c'est le temps où l'on reçoit les dons divins, les illuminations et où l'on est exaucé dans sa prière. Un hadith dit: au dernier tiers de la nuit, Dieu descend du ciel de la terre et dit: y a-t-il un homme qui m'adresse une demande et je l'exaucerai, qui fait une action afin que je la purifie, un homme qui demande pardon afin que je lui pardonne, un homme qui revient à moi afin que je revienne à lui. Taïb Atoub alayhi, d'après Al-Bukhari. Cinquième obligation envers soi-même. Qu'il combatte son âme sensuelle et ses convoitises avec le bâton de la loi, qu'il les brûle avec le feu d'un combat énergique, qu'il les tue avec le sabre de l'effort. On raconte d'un saint, Salih, que son âme, à un certain moment, le porta à faire la guerre sainte, djihad. Il eut des doutes à ce sujet, parce que d'ordinaire l'âme imparfaite ne porte pas au bien. Et comment porterait-elle à l'action vertueuse la guerre sainte, elle qui s'abandonne aux caprices de ses passions? Il pria Dieu de lui faire voir la perfidie et la ruse de son âme. Il vit pendant son sommeil quelqu'un qui lui disait: ton âme, voyant que tu la tues pendant la journée dans de nombreux combats, et que tu contraries ses convoitises dans de nombreuses circonstances, t'a invité à partir pour la guerre sainte afin que tu meures et qu'elle soit débarrassée de tes attaques. Car la mort est plus facile à supporter que le combat contre l'âme et la résistance que l'on oppose à ses convoitises. Sixième obligation envers soi-même. Qu'il ne sorte pas du dénuement, faqa, ni de la pauvreté, ni du besoin. Un hadith dit que personne d'entre vous ne meurt avant d'avoir épuisé ses biens. Le prophète a dit: si vous mettez en Dieu la confiance qu'il mérite, il vous donnera des biens comme il les donne aux oiseaux qui partent avec la faim et reviennent rassasiés. Allah a dit: il n'y a sur terre aucun animal qui ne reçoive sa nourriture de Dieu. Sourate 2, verset 1, Sourate 6, verset 4. Le croyant ne doit donc pas se préoccuper de sa situation, mais rejeter derrière son dos l'état de son bien et se confier en Dieu. Qu'ils ne disent pas que de sages ont vu leurs efforts sans résultat et que d'ignorants, jahils, se sont trouvés riches. Mais qu'ils considèrent cette parole de la sagesse, les efforts que tu dépenses à propos de ce que Dieu t'a confié et la négligence dont tu fais preuve à l'égard des choses que Dieu demande de toi est une preuve de l'aveuglement de ton intelligence. Septième obligation envers soi-même. Qu'il adresse des remarques à son âme, Wubar, qu'il l'excite à la pratique des exercices spirituels, à l'effort et à l'emploi de son temps aux pratiques de religion, qu'il s'efforce de diminuer le plus possible ses attaches, alaïq, car la vie de ce monde est un prêt et celle de l'autre monde une demeure stable, dar al-qarar, qu'il considère les hommes anciens et les nouveaux en songeant que tous sont retournés à Dieu. On dit à ce sujet: celui qui met en réserve un dirham s'attache avec une corde, et celui qui met en réserve un dinar s'attache avec 2 cordes. Plus on augmente ses biens en ce monde, et plus on augmente le nombre des cordes.